Je suis dans l'atelier, puis j'avais envie de raconter ce souvenir. La première fois que je suis allé en Angleterre, donc je suis français, je vivais en France, et la première fois, je vais avoir, je crois que c'est fin de sixième ou cinquième, je ne me rappelle plus, mais en gros, j'avais 11 ans, quoi, c'est ça. Et mon frère était avec moi dans cette affaire-là, quoi, et lui il avait 2 ans de plus, pas, presque 2 ans de plus, quoi, en gros, il avait 13 ans. Ou j'en avais 12, il en avait 14. Je pourrais pas vous dire exactement. Il faudrait que je prenne d'autres paramètres pour m'en rappeler. Et puis, donc, il nous avait été demandé à l'école, proposé, de faire des échanges, un échange scriptural, comment on dit déjà, des élèves qui écrivent à un autre élève, euh, dans le but de s'inviter l'un et l'autre chez lui, chez soi. Alors évidemment, moi j'habite dans un foyer. Bon, bah, c'est un peu délicat, quoi. Il me dit, ah, pas de problème. Je veux dire, tu peux très bien l'inviter, on le recevra. On l'a déjà fait, et c'est vrai qu'il y a eu déjà l'expérience de gens. Et ça m'avait d'ailleurs assez séduit, d'ailleurs. Donc, bah voilà, je me lance, moi de mon côté, mon frère du sien. Et puis voilà, à un moment, je tombe sur quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelait. Salut, je m'appelle Lo. Voilà, j'habite en France, au milieu de la France, en Dordogne, dans un château, un grand château, avec beaucoup d'autres enfants, parce que j'habite dans un foyer. Voilà, je suis bon élève, j'ai plein de copains, et puis j'aimerais bien aller dans ton pays, voilà, vivre, voir comment vous vivez, vous les Anglais. Et puis toi, tu pourrais venir ici, dans notre château, là, au bord de la Dordogne, tu verras, c'est très beau. Bingo! Là, dis pas que, tout d'un coup, nous sommes retenus, moi et mon frère, par une famille anglaise qu'on ne connaît pas, bien sûr. Et donc, voilà, faisant partie du groupe d'enfants qui devait, parce qu'on était nombreux, faire cette expérience. Moi, je sais qu'on est parti de la ville de Tours, on est parti en bus, puisqu'on est allé sur Brighton, exactement à Worthing plutôt, dans le Sussex, là, pas très loin de la France, en fait, content, de l'autre côté, quoi, en face. En bus, par contre, on est de Tours jusqu'à, je sais pas où on est passé, où on a pris le bateau de ferry, là. Enfin bref, là, il y avait un beau voyage en bus à faire, et puis après, à l'intérieur pour redescendre, quoi. Et on était deux bus. On va être, à mon avis, pas loin d'une centaine d'enfants, quoi. Avec les accompagnants, on va peut-être moins d'enfants que ça, mais peut-être 70, 80. Quoi. Et donc, voilà, un peu fatigué, mais tout le monde un peu excité, on discutait. Bah, moi, j'étais avec mon frère, bon voilà, je suis content de l'aventure. Partir, pour moi, j'ai toujours aimé, puis enfant, voyager, voir ailleurs, quoi. Et je me rappelle plus trop du voyage, à vrai dire, même pas du tout. Peut-être chahuté, on a dormi, j'en sais rien. Je me rappelle pas du tout, ça reviendra dans une autre expérience, sûrement. Et je me rappelle par contre bien de l'arrivée, quoi. Il pleuvait. Oh, mais non. Ah, il pleuvait un peu, voilà. Voilà, une belle journée, quoi. Hein, et puis donc, on nous fait rentrer dans une sorte de, comment on appelle ça, un grand hall, un grand gymnase, voilà, c'est ça, un truc comme ça, hein, avec une scène un peu, presque au fond, une grande scène, hein. Et puis des chaises devant, quelques chaises, pas tant que ça, on va dire. Et puis voilà, et nous les enfants, on devait rentrer par groupe, hein. Il y avait déjà d'autres gosses qui étaient déjà là, sur place d'ailleurs. Toute une organisation, je sais pas, on était peut-être 200 gosses, quoi, enfin. 200 gosses, 200 familles, hein. Plus peut-être qu'il y avait de l'aller-retour, enfin bref, c'était une grosse manœuvre, quoi. Donc c'était assez militaria dans l'organisation. Groupe numéro 4, avancez, groupe numéro 4, là, les enfants du 4, s'il vous plaît, là-bas. Bah, c'était un peu ça, donc nous on avait un peu l'habitude. Donc, étant gamin de foyer, bon, un peu ce genre de discipline. Et, et voilà, et donc, le principe était que les familles étaient en face de la scène, quoi. La directrice qui s'appelait Mrs. Bickley, elle, avec une co-organisatrice, même deux, je crois, était sur la scène pour parler de l'enfant, je crois. Et les parents, appeler les gens. Alors, les parents se déplaçaient.
L'enfant montait sur scène, la rencontre se faisait devant Madame Biclet. C'est quand même, voilà, c'était quand même pas. Et puis les gens repartaient avec l'enfant, voilà, donc ça a duré. Pour moi et mon frère, des heures. Hein. Bon, c'est long, on avait marre. Hein, puis c'était jamais nous. Ah, ils sont partis. Et toujours pas nous. Ils nous appelaient pas. Ça a duré des heures. La journée. Et personne n'est venu. Personne est venu nous chercher. Nous étions les seuls. Là, au milieu de cet immense hangar, avec les organisatrices qui étaient bien embêtées, je suppose. Et donc, ils ont pris une décision dans l'instant même, pour éviter de continuer à trop nous traumatiser, que la directrice, Mrs. Bichet, eh bien, nous, les enfants, on irait chez elle. Il y a son mari, un peu. Monsieur Bichet, et rue des Acacias, vas-y, je me rappelle, c'était là. Et donc, nous, on ne sait pas trop pourquoi on s'est retrouvés comme ça. Alors, on avait un peu une petite idée, c'est pas nouveau. Et donc là, on a fait, bon voilà, on s'est retrouvés dans cette famille anglaise, alors typiquement anglaise. Hein. Ah, tout était en anglais, même la télé, bien sûr. Hein. Nous, on n'avait pas de télé, on était contents de voir une télé qui tourne, auquel on avait accès. En plus, quand même, on vient d'un foyer, nous, donc on n'a pas de servitude personnelle. Pas l'habitude d'ouvrir un frigo. Mais là, tout d'un coup, on nous met dans une ambiance familiale, mon frère et moi. Oh, ça nous plaît un petit peu, mais sans plus. Quoi. On avait envie d'aller en ville, hein, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Quoi. Et comme la directrice était plutôt cool, elle était quasiment jamais là, son mari, mais ouais, c'est ça, bon, au revoir. J'ai compris un peu l'île d'un brave type, hein, mais je suis pas sûr qu'on se soit aperçu. Sûrement, mais bon, lui, oui, mais nous, j'étais en ville, moi, j'étais en ville. J'avais vraiment envie de courir un peu, d'aller sur les quais, ouais, sur le bord de la mer en plus, hein. Sur les pierres, là, aller voir les machines à sous, ça j'aimais bien quand j'étais gosse. Hein. Et puis il y avait un truc qui était tout nouveau pour le gamin que j'étais. C'était comment ça s'appelait ça? C'est comment on peut dire, des sortes alors on peut pas dire nightclub là, c'est des day-clubs, on va dire ça comme ça, qui commencent tôt dans l'après-midi. Hein, on peut danser, on peut venir danser. Je crois qu'on n'a pas d'alcool, enfin bref. Et nous les enfants, enfin les jeunes, on est invités à y venir aussi. Et quand j'avais été avisé par mes potes là, que les filles là-bas en Angleterre, ouais, tu vas voir, les filles elles sont extraordinaires, celles qui t'invitent à danser et tout. Eh bien, c'est vrai. Je suis allé à ce DJ Night, il me semble que ça s'appelait. Oh, je sais plus, je vais pas confondre des trucs, j'en sais rien, mais je me rappelle bien cet après-midi, c'était un jeudi, ou un jeudi, puis c'était des journées particulières en Angleterre. Hein, c'est comme les trucs pour vendre de la bière, c'est ouvert de telle heure à telle heure, pas tout le temps. C'est assez codifié encore à l'époque. Aujourd'hui, c'est bon, le porno au téléphone. Donc, ils en ont un peu rien à foutre de la bière. Mais à l'époque, il y avait quand même encore des, comment je dirais, une sorte de protection du public. Ah, un peu quand même. Et je me rappelle de cet après-midi-là. J'étais invité 2 fois par des filles. Hein. Un petit bijou, à fumer des cigarettes. Bon, quand t'as 12 ans, t'es quand même pas parti, enfin moi en tout cas, j'étais pas parti pour une grande aventure d'amour avec une fille, mais j'étais content de voir, je trouvais qu'elles sentaient bon les filles. Hein, c'était à peu près, ouais, c'est ça, elles avaient bon goût, elles sentaient bon. Après, sorti de ça, elle n'a pas eu plus de contact que ça. Hein. Ah oui, quand t'as pas vécu en famille, hein, les filles, tout ça, tu connais pas. Hein. Si t'en as pas eu, t'as pas de soeur, hein, tu rencontres où? Ah, surtout quand t'es gosse, quand t'es tout petit, quoi. Ah, les filles que tu rencontres quand sont tout petites, c'est pas des filles, hein, c'est comme des garçons. Hein, bon, voilà.
C'est plus tard que ça devient des filles. En ce sens-là, ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas peur, les artistes créateurs de la pensée magique. Oui, effectivement, on n'est pas filles tout de suite. Garçon, c'est encore pire, hein, puisque la nature a prévu dans ce genre de situation extraordinaire, hein, c'est de savoir que le vivant dans sa totalité chez l'humain se présente d'abord féminin et par un coup de magique de bouffe là, sélectionne certains individus pour être masculins au même endroit. Hein, c'est-à-dire les deux lèvres qui sont nettes quand les filles, dès que ça décide le programme que toi tu sois garçon, la lèvre du haut va devenir le pénis et les deux lèvres du bas va devenir les deux petites bouboules. Petite, ça dépend des gens. Bon, pardon, il faut faire de la parenthèse. Ouais, là, je me suis bien éloigné un petit peu de ce sujet. Voilà, donc, de mes premiers pas en Angleterre. Voilà, j'ai poussé un peu plus loin le souvenir de manière à ne pas rester un petit peu, quand même. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé dans ce hangar gris, là, en fin de compte On a appris ça plus tard dans les rapports. Ouais, jamais dit. C'est mon frère qui m'a dit, parce que moi, personnellement, je n'étais pas plus curieux de ça. Mais oui, la famille qui devait nous recevoir était bien là. Mais elle n'avait pas prévu que les deux gamins que nous sommes soyons deux gamins de couleur. C'est tout. Ils du foyer, ils avaient bien accepté tout ça, ça leur plaisait, mais ils trouvaient ça drôle. Mais les deux petits négros dans la Casbah, oui, je parais rosé comme ça. Quand j'étais gosse, j'étais bien noir de peau, moi, et mon frère aussi. Hein. J'étais bien marqué, enfin, vous voyez bien qu'on était quand même pas. Qu'on n'était pas né dans. Ouais, dans le coin peut-être, mais récemment. Bref. Une fois de plus. Partie de. Comment je dirais ça. Un jour, il faudrait que j'écrive un petit bouquin, ils appelleraient ça le racisme ordinaire. Ouais, parce que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à imaginer ce genre de choses. Ouais, mais bon, c'est pas bien grave. À un moment, c'est plus grave. Hein. Mais il y a un moment, ça l'a été, obligatoirement. À un moment, c'est très grave. Ah, comment tu te vois, toi? Comment tu te considères? Comment tu te regardes? Soit l'autre, c'est un bouseux pour toi, soit toi, tu es une merde. Enfin, je sais pas, c'est dur quand même. Hein, parce que, en plus, la peau, tu l'as, quoi. Je veux dire, ça s'enlève pas. Moi, quand j'étais gosse, je voulais être comme tout le monde. Voilà, c'est tout, peut-être pas chier, vos histoires. C'est pour ça que j'ai pas attaché pas beaucoup plus d'importance que ça à cet événement qui me revient là parce que je suis en train de travailler actuellement sur une toute période de ma vie que je n'ai jamais vraiment été voir. C'est très bouleversant. Step by step, j'en libère. C'est pour ceux qui me suivent un peu dans mes vidéos. Je libère un peu des choses. Alors ça peut vous paraître un petit peu comme si que je m'essuyais un peu sur vos tapis. Non. Non, je confie à l'éther justement ces charges lourdes. Et au contraire, si vous êtes là pour les accompagner, eh ben, tant mieux, elles seront encore plus légères. Et peut-être vous donneront à vous aussi l'envie d'aller explorer ces espaces dans lesquels que tous on a plus ou moins bien sûr vécu. On a tous eu des grosses blessures un jour dans notre vie. Hein, les raisons sont souvent différentes, mais la blessure, ça reste une blessure. Voilà. Et on ne cicatrise pas tous de la même manière. Et puis il y a des blessures qui se cicatrisent très mal. Non, pas du tout. Et pire, c'est que j'ai bien cru que j'avais quelques cicatrices qui avaient bien guéri, et pas du tout. Elles avaient même pas. Voilà, c'était tout à refaire. Le travail. Pour cette famille anglaise, hein, j'espère que
s'ils étaient tant soit peu croyants, qu'ils aient saisi le message de leur aventure. Pas tout d'un coup ils ont découvert que j'étais raciste, hein. Ça a peut-être aidé à être un peu mieux, ou pire. Je ne sais pas. Ça ne m'appartient pas, de toute façon. Voilà, je clôt un peu sur cette aventure qui était... j'étais bien avant, j'avais été en Italie, alors. Donc c'était... Non, ça va pour une prochaine fois. Ouais, l'Italie, Venise, c'était chouette d'ailleurs. Bye bye les amis, merci.